Coucou, j'ai fait une deuxième série de cartes et avant de les mettre sous enveloppe, je voulais vous les montrer juste comme ça pour vous donner des idées, pour vous montrer qu'avec pas grand chose on arrive à faire quand même quelque chose d'assez sympa, surtout quand on doit le faire version industrielle, on va dire. Voilà, donc je termine mes cartes de vœux. On est le 15, on a jusqu'au 31 pardon. Du coup donc voilà, alors même en m'organisant, j'ai mon carnet là, je note tous mes envois. Et même en m'organisant, et là en refaisant le point, il me manque 4 cartes. Pourtant j'avais coché que je les avais faites et j'arrive pas à les retrouver. Donc voilà, je vous ai montré dans une autre vidéo. Là elles vont partir demain, celles-ci. Celles-ci sont prêtes. Il y a le timbre, il y a l'adresse, il y a la carte, il y a même... bon, je sais pas comment vous montrer, hop, je vais cacher mon adresse, mais j'ai fait imprimer, hop, voilà, j'ai fait imprimer par mon mari des petites cartes, et des petites cartes, non, sur une feuille A4, plein de petits carrés que je découpe et que je colle derrière, parce que réécrire mon nom, bah là déjà, bah là ça fait combien de fois? Attendez, je vais vous dire, parce que j'ai numéroté, là j'en suis à la 41e. Il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il m'en manque 16 encore à faire. Voilà, bon, ça devrait le faire. Plus les derniers courriers que j'ai reçus, mais il y en a certains que il y a déjà une réponse dans les courriers qui vont partir. Bon, bah, je vais y arriver, je positive, je vais y arriver. Voilà, quand on veut, on y arrive. Voilà, par avance, sur une 60aine de courriers, excusez-moi si je vous ai oublié, ce n'est vraiment pas volontaire. Alors, j'avais fait des cartes que je vous avais montrées avec mon tampon bois là, que j'aime beaucoup, mais bon, je ne vais pas faire que des cartes avec ça. D'ailleurs, je suis contente parce que l'astuce de mettre du masking tape en haut pour savoir... où est le haut et où est le bas du tampon, et ben je vois que vous avez repris l'astuce, donc ça me fait plaisir. Et bah, pas forcément pour ce tampon là, mais pour d'autres tampons. C'est vrai que des fois il y a des tampons, on ne sait pas trop dans quel sens on doit les mettre, et en mettant un petit repère de masking tape, et ben ça aide. Bon, je vous les montre hein. La vidéo à la base elle a été faite pour ça. J'ai utilisé tout simplement, ceux-là je les adore, mes tampons que j'ai eu de Nina Stagner, je sais pas trop comment on dit, Stagner, je sais pas. Bref, les tampons en tampons clear, voilà, il y a deux modèles, il y a ceux-là et ceux-là. Moi forcément j'ai été obligée d'acheter les deux, hein, c'était pas compulsif ça c'était vraiment voulu. J'ai cherché avec masking tape le tampon bonne année de la chaîne Créa de moi, Romain B, C2M Standstill, C2M Studio. Voilà, je ne sais plus sous quel nom vous le présentez à chaque fois. Et des demi-perles et du masking tape. Et en avant, hein, on fait des cartes. Alors, et pourtant, il n'y en a aucune qui se ressemble entre elles. Alors, pour commencer, on va commencer avec les lapins. Voilà, donc une carte super simple. Vous voyez, il ne suffit pas de mettre grand chose pour faire une carte sympa. Elle est sobre et elle est douce, elle est comme j'aime bien. Voilà, donc ici, il y en a plusieurs. Donc là, le même petit lapin, sauf que c'est pas le même masking tape, c'est pas les mêmes perles. Vous voyez, avec le même matériel, on peut faire deux choses différentes. Pardon. Voilà, un lapin toujours le même, mais une autre façon. Là, celui-là, celle-là j'aime beaucoup là avec la dentelle. J'ai mis un peu de dentelle ici. Et pareil, le même, juste de tamponnage. Et voilà, il suffit de pas grand-chose. Et puis bien souvent, c'est le fait d'envoyer un petit mot à quelqu'un, ça fait plaisir. Il n'y a pas forcément besoin de faire des choses plein de compliquées quoi. Alors là, j'ai pris à nouveau un nouveau tampon, pardon, le tampon avec le petit Bambi. Voilà, en rose, hein, bien évidemment, même si
cartes de vœux, en général, on les fait plutôt en doré ou enfin, des trucs un peu festifs. Mais là, j'ai voulu faire des choses qui me correspondaient davantage. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ça, voilà. J'avais envie de vous les montrer. Il n'y a pas besoin que je vous fasse un tuto pour ça. Faire 2 tamponnages, coller un morceau de dentelle ou de masking tape et coller 2 demi-perles. Je pense que vous êtes capable de le faire. Voilà, donc là, une nouvelle façon. Là, bah tiens, il y a un bout de masking tape ici. Voilà, ce tampon il est trop mignon quand même. Hein. Derrière, il y a quelqu'un qui me dit oui. Hop. Et maintenant, on passe au petit renard. Voilà. Alors, j'ai pas voulu les coloriser parce que je suis une quiche en coloriage. Et j'avais envie de faire quelque chose d'hyper simple. Déjà, en temps normal, je fais des trucs simples. Mais alors là, c'est encore plus simple. Et là, j'ai mis le masking tape de Nina Stagner aussi. Que j'avais depuis. Celui-là, je l'ai depuis très longtemps. Mais comme celui-là, c'est un vraiment de mes chouchous. Je l'utilise vraiment très rarement. Et là, le petit écureuil que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, juste une demi-perle ici. Alors là, le masking tape, il est très enfantin, mais je suis tombée dessus. Je me rappelais même plus que je l'avais et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Là, j'en ai fait 2 comme ça, du coup. Une autre avec le masking tape de Nina Stagner. Ou Stagner, je sais pas comment on dit. Hein. Et l'écureuil. Voilà. Un autre Bambi. Voilà. Alors, je les ai même pas comptés, je sais pas combien il y en a. Mais je pense, je suis pas sûre que j'en aurai assez puisque j'ai celles que j'ai notées là, les 13 ou 16 là que je vous ai dit, plus certaines que qui se sont rajoutées du coup. Là c'est dommage, le masking tape il a sur les côtés il devait être un petit peu il est où? Il est là. C'est un masking tape comme ça, mais je pense que sur les côtés là la colle a dû il y a des petites cochonneries qui ont dû se coller dessus et du coup ça fait pas super net, mais ça passe. Voilà. Et là j'ai voulu faire une petite fantaisie. Voilà. Et ben voilà, c'était la dernière. Alors je sais pas combien j'en ai fait. On va compter ensemble, hein. Vous avez le temps? Oui, bah moi aussi. Enfin non, j'ai pas le temps, il faut que je finisse mes cartes. 1, 2, 3, non. Déjà ça commence mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23. Normalement, il devrait y en avoir 23. Au pire, il y en a 22 ou il y en a 24, mais bon, à peu près. Voilà, donc je vais... là, je vous ai montré toutes les enveloppes qui étaient prêtes à partir. Là, c'est les enveloppes qui me restent à faire de prévu. Et je vais rajouter les enveloppes des derniers courriers. Et après, je pense que je serai à jour pour les petits courriers. Voilà, j'ai hâte de me mettre à jour. Psychologiquement, ça aide. Je ne peux pas entamer un tuto ou quoi que ce soit si je sais que j'ai ça à faire. Voilà. Donc, la création du mercredi, là, pour demain, le 16, il n'y en aura pas. Clairement. Et ça sera pour la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, ça vous laisse le temps pour ceux qui ont des enfants de manger des chips et de garder les boîtes. Voilà. Hop, je le redis parce que dans une autre vidéo, je vous avais dit que la prochaine vidéo tuto du mercredi, ou la créa du mercredi, ou je ne sais même plus comment je l'ai appelé, j'allais utiliser ces boîtes là. En fait, j'espère que je vais réussir à faire ce que j'ai prévu, parce que ça se trouve vous allez tous manger des chips et moi je vais pas réussir à faire ma création et vous allez jamais voir de création avec, et vous allez avoir des boîtes, on va dire celle-là on nous fout du bazar en plus dans la scram room. Bref, on va bien trouver un truc à faire. Au pire, on les rince et puis on peut stocker des trucs dedans. Hein. Voilà. Bon allez, je vous laisse ici. Je vais continuer mes cartes. Je vous embrasse et je vous dis à tous bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon ce que vous voulez. Allez, à bientôt. Je vous laisse. À bientôt. Voilà.